Mais qu'est-il arrivé à Serena Williams? J'ai été choqué lors de la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris lorsque je l'ai vue apparaître à l'écran. Est-ce que vous aussi vous voyez une différence entre avant et maintenant? Ça m'a fait vraiment mal au cœur et là on parle de une de mes idoles, d'un pilier de la communauté afrodescendante. On en parle après le générique. Mbote Bandeko et bienvenue sur ma chaîne. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et un petit pouce sera bienvenu. N'hésitez pas aussi, si vous avez des recommandations, à mettre des commentaires. Ça fait toujours plaisir de voir ce que pense ma communauté et son avis. C'est très important pour moi. Alors revenons à Serena Williams. J'ai été choqué, mais vraiment choqué. Lorsque j'ai vu les images à la télé, je me suis dit, est-ce que c'est la correction de couleur? J'ai raté un épisode. Ça fait un temps que je ne l'avais plus vue depuis qu'elle avait arrêté sa carrière. Et là, j'ai été vraiment surpris. Je suis allé voir sur le net et j'ai vu effectivement, il y avait un scandale. Des gens se plaignaient qu'elle commençait à se blanchir la peau. Pourquoi une femme qui a accompli tant de choses merveilleuses, qui a souffert pendant l'enfance, et je me dis que peut-être aussi c'est un problème dans l'enfance, des traumatismes de l'enfance. J'ai vu leur film de leur histoire et je me suis fait souffrance parce que c'est Will Smith qui jouait le papa. Et depuis la gifle de Will Smith, j'ai difficile à regarder des films où il y a Will Smith. J'ai une mauvaise image, en fait, son action avec la gifle qu'il avait donnée sur Chris Rock m'a vraiment donné un dégoût de cet acteur. Je le fais pas exprès, c'est au plus profond de moi. Art imitates life. I look like the crazy father, just like they said. I look like crazy father, just like they said about Richard Williams. Mais pour Serena Williams, pour Venus Williams, j'ai regardé le film et c'était un film très inspirant. Et le fait qu'elle a voulu éclaircir sa peau comme ça m'a fait quelque chose, ça m'a fait mal au cœur. Parce que c'est une femme qui avait un physique particulier et qui a été critiquée. Oui, elle ressemble à un homme parce qu'elle était très musclée. Mais au fur et à mesure que les gens la voyaient dans l'image, sa force, sa puissance, son charisme et tous les championnats qu'elle remportait, ben les gens ont commencé à accepter sa beauté. Et c'est ça qui est merveilleux parce qu'à l'heure actuelle, souvent on nous propose les mêmes standards de beauté. On a peut-être Beyoncé et Rihanna et à côté, ben, personne ne considère les autres types de beauté et ça crée des frustrations chez nos femmes africaines qui n'ont pas forcément le même type de beauté et parfois elles ne se sentent pas belles juste parce qu'elles ne ressemblent pas à ce type de beauté qu'on a imposé par les médias. Et c'est pour ça qu'il est important, là je parle à tous les artistes qui suivent ma chaîne parce qu'il y en a beaucoup, même dans la réalisation, que ce soit de films, que ce soit de bandes dessinées ou tout ce qui est visuel, de mettre différents types de beauté dans la communauté. Comme ça, lorsque nos enfants se projettent, ils peuvent se dire que « Ah, moi, je ressemble plus à cette personne-là ou je ressemble plus à cette personne-là et cette personne me rend fier. Donc, moi aussi, je suis beau ou je suis belle. » Mais si on ne présente qu'un seul type de beauté, par exemple à la Beyoncé, toutes les filles qui ne ressemblent pas à ce type de beauté à la Beyoncé vont se dire « Je ne suis pas belle » et ne vont pas voir leur vraie beauté. Dans le temps, avant qu'il y ait les médias, les réseaux sociaux et que c'était pas aussi visuel, ça pouvait aller, mais on est dans une ère où le visuel est très important. Et Serena Williams, avec tout ce qu'elle a accompli, le beau teint qu'elle avait, sa carrure, sa force, elle représentait ce type de beauté-là et elle avait réussi à l'imposer. Bien sûr, il y avait certains types de personnes qui n'aimaient pas son style de beauté. Ça, en tout cas, voilà, c'est chacun ses goûts et ses couleurs. Il y a des hommes qui étaient réticents parce que eux aussi, ils étaient standardisés par ce type de beauté à la Beyoncé ou à la Rihanna, qui commençaient à regarder les matchs de Serena Williams en se disant, en fait, c'est une belle femme. En fait, elle a du charisme. En fait, j'aime bien ce type de femme. Parce qu'il y a certains hommes aussi qui sont habitués à voir le standard de beauté à la télé, automatiquement, ils pensent que c'est leur goût. Et dans la vraie vie, lorsqu'ils sont confrontés à un autre type de beauté, ils la rejettent directement sans se rendre compte qu'en fait, à la base, s'il n'y avait pas tout ce truc médiatique, visuel qu'on lui a imposé, ce serait son type de beauté à lui. Et maintenant, si dans les médias, on valorise différents types de beauté de la communauté, tout le monde pourra se sentir représenté et ça pourra aider pour la confiance en soi, en tout cas de notre jeunesse. Le problème avec ce type de produit, c'est que lorsque vous arrêtez, c'est la descente aux enfers. Il y a des personnes qui ont déjà voulu arrêter, votre peau devient bizarre. Alors à ce moment-là, vous vous dites non, je ne peux pas arrêter, je dois continuer. En fait, c'est un cercle vicieux parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas commencé par eux-mêmes. Certaines personnes, c'était même leurs parents, leur maman qui disait « Oh, tu dois mettre ça pour être jolie. » Donc le problème, des fois, venait des parents et l'enfant s'est retrouvé dans cet engrenage. Et maintenant, lorsque l'enfant veut arrêter de mettre ces produits-là, sa peau prend
différentes couleurs bizarres et se dit non, je ne peux plus arrêter ce produit, ça devient comme une drogue. Donc ce sera aussi intéressant, je vois beaucoup de nos sœurs qui sont maintenant dans le cosmétique, de s'intéresser en fait à un produit qui pourrait justement aider les personnes qui voudraient sortir de cet engrenage, de pouvoir soigner leur peau efficacement. Donc là, il faudrait, je pense qu'on aurait besoin d'une chimiste et puis d'une biologiste et une personne aussi qui est dans la pharmaceutique pour tout ce qui est toxicité des ingrédients. Mais en tout cas, il y a moyen, si un chimiste, un biologiste et un pharmacien se mettent ensemble, de créer un produit qui pourrait aider nos frères et sœurs de sortir de cette galère. Franchement, je ne suis pas un spécialiste, mais si vous connaissez des produits qui le font déjà, s'il vous plaît, mettez ça en commentaire. Et qui sait, je pourrais, par exemple, dans une de mes créations, lorsqu'il y a un film ou un court-métrage, introduire ce genre de produit ou introduire ce thème pour pouvoir aider la communauté d'une façon subtile. Parce que moi, en fait, c'est ce que j'aimerais faire, c'est faire des histoires communes, mais que dans mes histoires, je puisse intégrer certains codes qui peuvent aider la communauté. Le film n'est pas obligé de parler entièrement de ça, mais il peut avoir un moment du film, même si c'est un film d'action, que j'introduis d'une façon qui puisse alerter les gens sur cette problématique. Après ce problème, j'ai l'impression qu'il est très fort dans la communauté afro-descendante aux États-Unis ainsi qu'en Europe. Par contre, quand je vais par exemple à Kinshasa, en RDC, je vois très peu de gens qui se claircissent la peau. Franchement, je vous dis, lorsque je vais dans des bars ou dans des endroits huppés, je vois des gens qui se sont un peu éclaircis de la peau, mais dans la population lambda, donc les personnes qui travaillent, lorsque vous levez le matin, vous sortez dans la rue, vous voyez la maman qui vend le pain, vous voyez les personnes qui vont travailler dans des bureaux, je vois pratiquement personne qui se éclaircit la peau. Mais lorsque vous allez dans des endroits où il y a un peu l'ambiance, à ce moment-là, vous trouvez ce genre de personnes. En tout cas, c'est mon ressenti en RDC. Dites-moi si chez vous aussi c'est comme ça, comment ça se passe dans votre pays, parce que je sais que les gens ils aiment bien parler de l'Afrique comme si c'était juste un pays, mais on a nos différences. Mais j'avais remarqué que dans la RDC, c'est surtout lorsque vous voyez les gens qui sont à la télé, ou les personnes qui sont dans le milieu de la musique, ou des gens qui sont dans l'ambiance, on retrouve ce type de personnes qui aiment bien se claircir la peau, mais que dans la population lambda, les personnes, ils acceptent un peu leur teint de peau. Je trouve qu'il y a un décalage entre ce que les médias nous présentent et la population réelle. Et donc s'éclaircir la peau, on sait très bien que c'est un problème psychologique et mental. C'est aussi dû aux différentes souffrances que la communauté africaine a dû endurer pendant l'esclavage, pendant la colonisation. Mais à l'heure actuelle, en 2024, il y a vraiment moyen de s'affirmer en tant qu'Africain avec différents types de beauté. Et c'est de notre responsabilité à nous réalisateurs, à nous sportifs, à acteurs, peu importe, les personnes qui sont devant la caméra et qui sont dans le visuel, de montrer qu'ils assument leur style de beauté. Et ça, que vous soyez clair de peau, que vous soyez foncé, et aussi même on peut parler aussi de l'albinisme. D'ailleurs sur ma chaîne j'ai déjà une vidéo qui a traité sur l'albinisme, vous pouvez aller voir, je vous mettrai le lien en description. Mais donc tout type de beauté doit être représenté. Et quel message Serena Williams envoie à nos jeunes filles qui ont le même teint de peau? Elle qui a passé sa vie à dire qu'il fallait être courageuse pour le tennis, qu'il fallait se dépasser, qu'il fallait s'entraîner, qu'il fallait être forte. Et là, c'est une faiblesse flagrante. C'est comme si elle avait perdu une grosse partie de son combat. Après, ça m'interpelle parce que tout le long de sa carrière, elle ne l'avait pas fait. Donc certains sur le net disent que c'est parce que maintenant, voilà, elle s'est mariée avec un richissime homme d'affaires américain d'origine arménienne et que maintenant tout son entourage, ce sont des occidentaux, ce sont des blancs. Elle a eu 2 enfants magnifiques, métis, et peut-être que c'est dû à ça qu'elle s'est sentie mal dans cet entourage-là. Et peut-être par rapport aussi à ses enfants, le fait que ses enfants soient clairs de peau, ça fait remonter un traumatisme en elle et qu'elle est passée à cette étape de vouloir blanchir sa peau. Bref, on n'est pas dans sa tête, donc je ne sais pas c'est quoi qui a été l'élément déclencheur, mais en tout cas dans la communauté, ça fait mal au cœur de voir notre sœur qui représente tellement pour nous. Mais lorsque je regardais cette femme qui faisait rentrer son nom dans l'histoire du tennis, ça m'a fait penser aussi au parcours de Lewis Hamilton, dont j'en suis fan, et qui est aussi dans un parcours de la Formule 1 où les afro-descendants sont discriminés. Et c'est une force incroyable de pouvoir rivaliser dans ce monde hostile et de pouvoir remporter autant de prix et être les meilleurs de leur discipline. Et là, ça fait encore plus mal pour la communauté parce que lorsque vous avez des personnes sans moralité qui se blanchissent la peau ou bien qui font des trucs bizarres avec leur corps, ça a moins d'impact que lorsque c'est une personne qui est tant respectée comme Serena Williams et qui a tant combattu pour la communauté. C'est comme si, je ne sais pas, Denzel Washington commençait à se blanchir la peau ou comme si Malcolm
Malcolm X s'était blanchi la peau. D'ailleurs, dans le film Malcolm X, il y a une scène où il est dans la douche en prison, où il se défrise les cheveux, et il y a le gardien de prison qui vient et qui lui dit « Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Et c'est un moment très fort du film d'ailleurs. Et c'est là qu'après, il prend conscience que même se défriser les cheveux, refuser ses cheveux afro, c'était déjà un problème à l'époque. Sur cette chaîne, j'ai déjà fait une vidéo sur les cheveux indiens. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mettrai aussi le lien en description, vous pouvez aller voir. Et là, c'est un problème que j'ai remarqué. Souvent, les personnes aussi qui se blanchissent la peau, souvent ils mettent aussi les cheveux lisses. Et Serena Williams, quand je suis allé voir ses réseaux sociaux, j'ai vu beaucoup de perruques blondes. Ce désir, en fait, de vouloir vraiment ressembler aux Occidentaux. Comment ça se fait? Elle a la richesse, elle a trouvé un mari, elle a des enfants. Pourquoi est-elle obligée d'en passer par là? Est-ce qu'elle considérait vraiment sa peau noire en 2024 comme une honte, après tout le parcours qu'on a mené? Certains me critiquent des fois lorsque je parle de ce sujet en me disant « Oui, mais toi, t'es métis, est-ce que tu peux comprendre ?» Oui, je suis métis, mais mes grands-parents, ils sont noirs, ma famille, ils sont noirs. Ça, en fait, ça me touche directement parce qu'il faut toucher directement à mes grands-mères, à mes arrière-grands-mères. Je suis issu d'une famille métis de plusieurs générations au Congo et on sait comment les métis sont arrivés durant la colonisation. Donc, c'est une histoire aussi sombre de notre histoire. Et l'acceptation de l'homme noir et de la femme noire est très importante, même pour moi qui suis métisse. Car même dans le métissage, il faut savoir qu'il y a des familles avec des enfants métis et l'enfant plus foncé est défavorisé par rapport à l'enfant qui est plus clair. Donc même dans des familles métissées, il y a ce problème de peau qui revient. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Franchement, j'ai trop été choqué. Je ne m'y attendais pas. Franchement, je ne m'y attendais pas. En tout cas, je me dis, on doit travailler sur l'éducation de nos enfants. Nous, en tout cas, les artistes, on doit absolument représenter toute la communauté dans nos créations. C'est très important, en tout cas, pour la santé mentale de nos enfants. Et donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vos familles et on se voit à la prochaine.